Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour une nouvelle semaine de LEC, la dernière de la saison régulière et donc de l'année 2021. Super Week qui nous attend avec 3 jours de compétition, donc jusqu'à dimanche compris. Messieurs, comment allez-vous ? Écoute, ça va très très bien, une belle après-midi. J'espère que pour vous aussi, même si vos solo queues, de ce que j'ai compris, se sont pas très très bien passées. Si, elles sont bien passées, c'est juste je dodge les chiens. Et toi, Marex ? Moi j'ai cut au bout d'une heure. Du coup ça s'est pas super bien passé. Mais très content de cette petite journée de LEC. Effectivement, surtout que là les enjeux et la pression montent. Il y a que du banger qui arrive niveau cast, niveau compétition, les semaines et mois qui viennent. Du coup ça fait vraiment plaisir. Ouais, on approche de la conclusion, clairement, la conclusion tant attendue. Regardons un peu ce qui s'est passé lors de la dernière journée de LEC, le récap vidéo de samedi dernier pour se mettre en jambes. Astralis contre Schalke, messieurs. Bon, Schalke n'avait plus rien à jouer dans ce match et petit faux rythme, Astralis qui ressort sa composition Ziggs, Orianna, Trundle, victoire, traitons. Ouais, la fameuse. Je suis vraiment pas fan de Orianna plus Ziggs dans les rotations qu'ils prennent en général, mais sinon en réalité le Trundle prend de plus en plus d'espace actuellement en compétitif. Le championnat de plutôt bien fonctionner. Le Renekton de de White Knight évidemment fonctionne toujours aussi bien. Et Antifa, ils ont juste largement dominé les Schalke qui n'avaient pas grand chose en réponse, avec un Kirei toujours un petit peu en dessous. Un Nuclear qui s'est bien battu tout de même, mais ça n'a pas suffi contre des Astralis qui sont dominants et qui pourraient aller chercher un spot en playoff. Ouais, des Astralis, effectivement, en ballottage très favorable, hein, comme on le verra dans ce pré-show. Le Vitality XL, il était crucial, Marex, pour les deux équipes, bien sûr, qui sont toutes les deux au coude à coude. Et ce sont les XL qui s'en sortent le mieux. Tout à fait, partie cruciale qui est restée assez serrée au début de la partie. En plus, sur les Vitality, on a eu beaucoup de games comme ça où voilà, il y a beaucoup d'espoir niveau draft, niveau gameplay, early game, etc. Mais on n'arrive jamais à conclure. Les XL qui ont pris le meilleur avec une compo assez agressive. Compo assez osé, je trouve, par rapport à leur position, à ce qu'ils doivent faire pour accéder aux playoffs. Jouer du Lucian Jai, c'était pas ce qu'il y a de plus simple, mais ils ont été solides et bien menés cette composition. Le Rogue contre Mad Lions, Tréton, ça partait bien pour les Rogues, comme souvent face aux Mad Lions, oui. Mais aussi comme souvent, la réalité les rattrape. Oui, c'est assez grave qu'il s'est perdu cette game en réalité, parce que vraiment les Rogues étaient largement au-dessus en termes d'early game. On pensait que ça allait partir sur un stomp extrêmement facile, trop facile même peut-être. Et en mid-game, on n'arrive pas forcément à se regrouper, on n'arrive pas forcément à teamfight. On se fait avoir par des Mad Lions qui eux regroupent très bien, qui jouent bien la carte, qui teamfight avec une belle composition. Et c'est dommage un petit peu pour les Rogues, ça nous allait un petit peu laisser sur notre fin ce match avec tout de même des Mad Lions qui montrent qu'en mid-game, c'est toujours les rois. Et derrière le Fnatic contre SK Gaming, les Fnatic avaient perdu la veille Marex et du coup SK également, mais SK qui était en bien plus grand besoin, j'ai envie de dire, d'une victoire. Effectivement, bien plus grand besoin d'une victoire, et les Fnatic qui voilà, après leur ils étaient vraiment sur une ascension fulgurante et on a un petit peu enchaîné les défaites. Là, on a vu des compos assez classiques. Le Nocturne qui est toujours pique. On l'a vu ici côté des SK qui ont bien joué les Drake dans cette partie. Ils ont réussi à faire passer la partie et on a tout simplement outscale en face. C'était un petit peu faiblard en teamfight, en early game, en late game, pardon, je trouve. Et contre l'ulti Nocturne, voilà, c'est joué à des petits détails, mais on a toujours su prendre l'ascendant avec ce Tahm Kench qui a été draft en bot lane. On le voit pas souvent ici, mais ça a plutôt bien marché. Ouais, c'est vrai, TK qu'on a plus tendance à imaginer top en ce moment. Derrière, le Misfits G2, traitons un match un peu frustrant pour les Misfits. Il s'est pas passé grand chose en réalité dans ce match. Le mid-game a été très très mou, ils n'arrivaient pas à trouver d'engage avec leur bombe forcément, ils n'arrivaient pas du tout à snowball, une draft sur laquelle on peut pas mal discuter du côté des Misfits, où on était quand même pas mal outrange par la composition des G2 qui elle a été très très bien trouvée avec un gros Mekix sur son Rakan. Cette Shockwave va sonner le glas des Misfits qui en effet ont perdu mais sans véritablement se battre, ce qui est je pense le plus frustrant pour eux. On verra ce qu'ils ont apporté dans cette semaine, mais les G2 eux reviennent bel et bien en forme. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé cette game de la part des G2 qui font vraiment preuve de discipline. Cette game en témoigne. On joue une compo qui a beaucoup de range, très peu de dinguerie. On essaye vraiment de se coller au plan de jeu. On a outrange en late game, on joue bien. C'est vraiment c'est des games qui ressemblent un petit peu à la méta d'il y a 1 an, 2 ans. Ouais. Et côté G2 on essaye toujours d'être super clean. Il y a vraiment plus la place pour le trolling de leur côté, quoi. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train peut-être de se former vraiment du côté des G2. Alors le classement avant de cette super week, comme vous le voyez, il y a encore pas mal de choses à jouer. Une place en playoff, donc on en parlera un peu plus tard dans le pré-show. Et en tête de classement, finalement, il y a aussi quelque chose, messieurs, puisque le fonctionnement, on vous le rappelle, le fonctionnement des playoffs au Summer Split, c'est le top 6 qui se qualifie. Et derrière, vous le savez, il y a un seeding, 4 équipes qui sont en winner bracket, 2 équipes qui sont en loser bracket et qui n'ont
n'ont pas de seconde chance et en cas de défaite sont définitivement éliminés. Comment est-ce que tout ça se calcule ? Eh bien, les équipes qui ont disputé les playoffs au Spring Split ont obtenu des points de championnat et les équipes qui se qualifient au Summer Split obtiennent des points de championnat également en fonction de leur classement en saison régulière. Du coup, tout ça additionné te donne ta position en play-off et te permet soit d'être en winner bracket, soit d'être en loser bracket. Et la situation actuellement, messieurs, c'est que pour Misfits et Fnatic, il y a un vrai risque. Alors Misfits qui n'a pas été en play-off au Spring, les Fnatic qui ont terminé 5e des playoffs du Spring, donc pas un gros résultat. Du coup, les deux équipes peuvent potentiellement terminer en loser bracket, dépendamment de si elles finissent l'une devant l'autre. Exactement, c'est ça qui est très important, sachant que Mad Lions, Rogue et les G2 ont fini quand même dans le top 3, donc en termes de points au Spring, ils en ont encaissé pas mal, donc ils sont quasiment assurés d'être dans ce winner bracket. Ça va vraiment se jouer entre Misfits et Fnatic, et ça tombe bien, on va avoir un match Misfits Fnatic qui va être super important du coup pour ses places en playoff. Absolument. Tout à fait, et ouais, ces places en playoff, pour vulgariser un petit peu le truc, en fait, si tu es top 5 et top 6, c'est assez mauvais parce que tu n'as pas le droit de perdre une seule game, tu dois gagner, je crois, 3 BO5 d'affilée pour potentiellement te qualifier aux Worlds et aller loin au niveau des playoffs. Et si tu es dans le top 4, tu es soit très bien, soit un petit peu moins bien, mais dans tous les cas, tu as le droit de perdre un BO5 entier avant d'être out des playoffs et du coup out des Worlds. Donc la différence entre seeding 4 et seeding 5 pour les playoffs, elle est juste monumentale. C'est beaucoup, on est d'accord. Donc gros enjeu pour les Misfits et Fnatic. Et du coup, le match aujourd'hui est d'autant plus intéressant. Parlons rapidement du patch, le nouveau patch 11.15 donc qui va... sur lequel va se jouer cette Super Week. Dans les changements, messieurs, le nerf de Gwen qui est du coup beaucoup moins attendu, qui va peut-être même disparaître. Viego nerf en lane également. Up de Nida, up de Kennen qui devient une vraie option du coup pour la top lane. Kennen. Et on regarde notamment du côté d'Oamne et des Rogues. Oui, ça peut totalement fonctionner. On l'a vu un petit peu en LFL et vraiment le Kennen peut revenir totalement dans la méta. Le Thresh prend beaucoup de nerfs d'affilée. Il va être un petit peu plus difficile à blind pick, mais toujours jouable bien évidemment. Je suis curieux de voir si on va revoir Danidali ou non. Et le Viego par contre dans la jungle reste extrêmement fort. Par contre Gwen en effet, on ne l'a pas vu du tout en LFL par exemple. Derrière au niveau de la mid lane, pas mal de changements. Enfin je dis mid lane, Syndra est flexable bien sûr pour le bot. Mais ajustement du côté de Sylas, moins de sustain quand même sur son heal. Et face à la recrudescence des Cassiopeia potentiellement et des Syndra, le pick va peut-être devenir encore plus difficile à sortir, peut-être Marex. Tout à fait. Moi j'aime beaucoup tous ces petits patchs avec également ce qu'on a vu sur la slide juste avant. Ça mélange un petit peu la méta, on sort un petit peu du Prio, Thresh, Viego, etc. Ça apporte un petit peu de fraîcheur et plus de skill je trouve en termes de draft pour la méta des playoffs, des worlds, etc. Qui arrive, c'est mieux quand il y a du Kennen, de la Syndra, de la Cassio. Et ouais, comme tu l'as dit, ça va être plus dur pour ces champions mêlés. On va en voir de moins en moins. Mais bon, en général, niveau qualité de game, à commenter, à regarder, c'est bien quand il y a pas mal de pick range, mine de rien. Surtout au niveau de la mid lane, c'est moins une mêlée générale avec des teamfights un peu parfois bêtes. Et cette Cassio, très forte, je pense, situationnelle, mais extrêmement fort dans les bonnes situations, alors que de l'autre côté la Syndra c'est un petit peu le pick qu'on va beaucoup voir parce qu'elle est flexible, bonne dans beaucoup de situations, forte en early, ça va être un petit peu le pick numéro 1 peut-être de la méta. Sans doute un pick qu'on attend présent à peu près toutes les drafts. Le planning du jour, qu'est-ce qui nous attend pour cette première journée de la Super Week? Le Misfits contre... C'est pas le bon planning. C'est pas le bon planning. Ce n'est point le bon planning, mais... un planning tout de même qui sera très cool. J'ai les 2 derniers matchs, je sais plus si j'ai les premiers. Il y a sûrement SK Astralis qui doit démarrer très tôt. Il y a le SK Astralis, ouais. Qui va être très important. Il y a le Misfit contre les Fnatic et il y a le G2 Mad Lions. Et après les 2 autres matchs, il faut... il y a aussi en deuxième match, j'ai vu là le Carnage renvoyé par OTP. Ouais, c'est ça. Très technique celle-là. Non, en vrai, il y a des bangers et super important pour. En fait, ce qui est bien, c'est que on a vu juste avant, le top 5 est ultra serré par rapport au seeding. Donc, en fait, tous les matchs vont beaucoup compter. Finalement, il y a pas de match qui n'a aucun enjeu, quoi. C'est soit on comeback pour les playoffs pour les équipes en bas, soit on doit absolument sécuriser les wins pour les top teams. Donc, dans tous les cas, ça va vraiment tryhard jusqu'au dernier jour de la Super Week, je pense. Ouais, clairement, il risque d'y avoir beaucoup d'enjeux en permanence. Alors, en régie, est-ce que du coup, vous avez le planning du jour ou pas? Sinon, on peut directement commencer à parler de Misfits Fnatic. Il va arriver, ouais. Sinon, c'est vrai qu'on peut s'intéresser au focus du jour, effectivement. Les 2 focus, il y en a 2. Mais commençons. On a le planning. Donc, comme vous le voyez, le Vitality contre Schalke 04. Schalke 04 qui n'a plus rien à jouer. Le match est très important pour les Vitality. Un faux pas ici.
bon, ça terrible. commencera à devenir vraiment difficile. C'est absolument terrible. Il faut absolument l'emporter pour les Vitality. Dans cette situation, c'est pas facile de jouer contre des chats qui n'ont rien à perdre, avec un nucléaire qui s'exprime sur Twitter et qui a dit qu'il allait jouer un petit peu ce qu'il voulait. Ouais. Absolument, ça va se faire plaisir sans doute. Le SK Astralis, très important bien sûr pour la course à la dernière place des playoffs. Le Excel Rogue excelle dans une bonne dynamique, mais bon, on sait que les Rogues en général contre les équipes plus faibles, ça déroule assez fort. Normalement, le Mad Lions contre G2, il va être très intéressant. Tu parlais du fameux tweet de Wunder qui flame un peu les Mad Lions. Et le Misfits contre Fnatic, on en parlait. Entre ces deux équipes, celle qui finit devant l'autre pourrait bien accéder justement à ce winner bracket des playoffs et donc un peu malheur au vaincu entre les deux équipes. Tout à fait, hein, le match G2, on veut envoyer un message à l'autre suite aux playoffs qui arrivent et comme tu l'as dit, le Misfits Fnatic par rapport au seeding super important, surtout que c'est des équipes qui ont quand même des chances de se rencontrer dans ces premiers rounds de playoffs dont on parlera plus tard, donc vraiment très important. Oui. Le Fnatic contre Misfits, messieurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette rencontre ? Eh bien déjà, messieurs, donc comme je vous le disais, c'est un match très important pour le seeding dans les playoffs. Regardons un peu alors ça, c'est les matchs entre les deux équipes. Parce que les deux équipes se sont jouées 3 fois cette année. Les Misfits ont gagné toutes leurs rencontres contre les Fnatic et on voit le bilan à chaque fois est difficile pour Fnatic. Ouais, c'est difficile pour eux de s'en sortir contre des Misfits qui sont conquérants, qui sont à chaque fois qui n'ont pas du tout peur de jouer contre les Fnatic et il va falloir commencer à inverser la tendance le plus rapidement possible puisque comme l'a dit Marex, ça marche pour G2 contre Mad Lions, ça marche aussi pour Fnatic contre Misfits. Il faut envoyer des messages avant ces fameux playoffs pour les équipes de LEC. Ouais, se rassurer pour les matchs potentiels de play-off justement. Donc voilà, historiquement cette année, Misfits est une équipe qui réussit très très bien face aux Fnatic. Et c'est vrai que c'est étonnant, messieurs, parce que Fnatic est quand même en grande forme cette année. Ils ont en quelque sorte battu leur démon sur ce Summer Split contre G2. Voilà, on voit une équipe qui est quand même très solide, mais contre Misfits, on n'y arrive pas. Et comme je vous le disais, Fnatic n'a pas gagné en 2021 face au Fnatic n'a pas gagné en 2021 face aux Misfits, tout Misfits simplement. qui est donc le lapin noir de Fnatic. L'Antéchrist, absolument. Le lapin noir, t'as dit très bien. Ouais, non, mais pourquoi pas Elle est acceptée. Elle est acceptée celle-là. Elle est acceptée. Petit fact sur Adam, messieurs. Adam qui est... Alors c'est assez intéressant parce que Adam, il est vraiment dans une équipe de Fnatic où on l'a pas mal vu. Il s'est inscrit dans une dynamique qui fonctionne bien avec une line-up qui joue en général plutôt pour la bot lane. Et lui aussi trouve ses moyens de jouer. C'est intéressant parce qu'il a une gold diff positive, messieurs, à 15, mais en général, une XP diff négative. Donc il passe beaucoup de temps en dehors de la lane, finalement, Adam. C'est ce que ça nous dit, Marex. Ouais, ça joue en dehors de la lane, ça joue aussi plus pour les objectifs, parce que le héros de la faille va générer aussi beaucoup de gold, sans forcément d'expérience quand il va être utilisé pour sa personne. Mais bon, tu dois décaler aussi pour l'utiliser. Donc des stats assez intéressants, je trouve. Il n'y a que 2 joueurs qui ont ces stats-là. C'est assez curieux. Je suis très intéressé de savoir quel joueur a fait ever le plus de solo kills dans une saison régulière parce que 12, ça me paraît être déjà énorme. Alors il y a aussi pas mal de solo kills sur les faits qu'il se fait dive et qu'il arrive à en prendre, par exemple Adam. Mais je suis très curieux de savoir s'il pourrait pas peut-être même battre un record pour sa première saison en LEC. Bah, la question se pose. J'ai pas l'historique honnêtement des solo kills. Je pense que Cass aussi a fait des saisons où il en a eu beaucoup. Au niveau du profil des deux joueurs, messieurs, on le sait, on voulait mettre un peu l'accent notamment sur leur Renekton qui est sans doute un pic clé, notamment parce que c'est un champion qui permettrait à Adam d'être agressif en 1v1, de décaler et même de jouer weak side assez efficacement. C'est dur à dive, c'est efficace en mid game, même avec un peu moins de ressources. Pour Irid, c'est également un champion qui peut permettre d'accentuer la pression sur sa lane et de jouer sur son side, ce qui est un peu la marque de fabrique des Misfits, on le sait, Marex. Ils aiment jouer sur le side de Irid, là où les Fnatic ne jouent pas ou peu vraiment pour Adam. Ouais, c'est exactement ça et c'est surprenant parce qu'on se demandait comment Adam allait être intégré dans une équipe LEC, etc. Et au final, c'est l'un des joueurs par rapport à ce qu'on a vu avant, la gold diff qui est très élevée mais l'XP diff qui ne l'est pas forcément. C'est vraiment l'un des joueurs du LEC qui va le plus jouer pour son équipe. Et là, on a pu le voir avec Renekton, il n'est pas forcément devant en gold, alors qu'il fait des solo kills, alors qu'il a un DPM extrêmement élevé. Et la combinaison de ses stats témoigne d'une très grande efficacité. La stat d'efficacité qu'on montre parfois, elle est extrêmement élevée pour le joueur ici. Adam qui a su vraiment s'adapter à la situation des Fnatic et qui sait quand même utiliser ses forces. Bon, il le dit lui-même, quelques erreurs en lane encore de sa part, mais dans l'ensemble, son efficacité avec ce qu'on lui donne est assez énorme. Ça fonctionne super bien, Bouipo, on est très content de ce qu'on a entendu en termes d'interview. Et Adam, pour moi, ce qui doit le plus corriger, c'est ces petits moments en mid-game où des fois il se fait catch un petit peu au hasard sur la carte, par exemple après des barons Nashor où il essaie d'aller un petit peu trop loin. S'il corrige ça, c'est vraiment
vraiment un excellent opener, l'un des meilleurs même en LEC. Petite kill map, messieurs, histoire de se remettre en contexte. Et on peut voir kill map des deux top laners, pour le coup, avant les 10 minutes de jeu. Et on le voit du côté de Adam, il y a de la bagarre énormément sur le top side. Mais on voit aussi ce qu'il peut apporter ailleurs sur la carte avec ses TP bots qu'il fait assez régulièrement. Avant 10 minutes, c'est extrêmement tôt d'avoir 4 petits points comme ça sur le bot side. C'est vraiment très important de voir qu'actuellement, Adam se met beaucoup au service. Il utilise très peu sa téléportation pour sa propre lane pour la snowball, mais beaucoup plus pour aller aider Upset et Elisang à eux passer devant. Et une fois que Upset et Elisang sont devant pour Fnatic, en général, tout roule. Ouais, et du côté M6, on le voit, hein, malgré une équipe qui a tendance à jouer pour la lane de Herith, on voit un peu moins de kills quand même au niveau du top side. Donc voilà, on va voir. C'est vraiment une grosse opposition de style entre les deux équipes. Et on est impatient de voir ce que ça va donner. On va passer du côté de la mid lane, messieurs. VTO contre Nisqy. C'est un match-up qui va être très intéressant également. VTO qui perfs bien sûr dans ce Summer Split, mais que dire également des perfs de Nisqy qui est très bon depuis le début du split. Ouais, très constant, Nisqy joue de tout, perf toujours très bien, ça a fait beaucoup de bien aux Fnatic pour leur permettre de se structurer avec un mid laner qui est aussi solide. Construire autour, c'est forcément plus simple. Et VTO, honnêtement, qui continue de s'améliorer, bien s'intégrer. On le voit se diversifier un petit peu au niveau de ses pics. Et même s'il n'a pas forcément les meilleurs stats de DPM, etc., il a quand même un KDA extrêmement élevé par rapport au niveau de la ligue et au niveau de la mid lane. Après tout, les Misfits, qui d'un point de vue nombre de victoires, sont au même niveau que les autres top teams. Donc ce match-là, il peut vraiment permettre aux Misfits de décoller un peu avant ces playoffs. Et derrière, on va parler de la bot lane, messieurs, puisque la bot lane est plus le terrain de jeu des Fnatic normalement, sauf que, alors là, ce sont les stats du match-up direct sur cette année, traitons, Upset, il ne performe pas contre Kobe. Qu'est-ce qui se passe? Le lapin noir Kobe, une nouvelle fois. C'est super surprenant en vrai, parce que sur le papier, encore une fois, Upset et Elisang sont censés être parmi les meilleurs botlane de LEC, là où du côté de Kobe et Vander, on a tendance à dire qu'en termes de phase de lane, c'est un petit peu en dessous. Mais pour le moment, Kobe arrive à très bien gérer l'agressivité de Upset. Et je pense qu'Upset et Elisang essayent tellement d'être agressifs sur Kobe et Vander qui, à l'expérience, gèrent juste la wave, gèrent juste des trades dans leur wave à eux avec leur creep. Et pour le moment, résistent particulièrement bien. On voit qu'en termes général, tout de même, sur la globalité, c'est tout de même la botlane Fnatic qui a la main. Ouais, complètement. La première tour qui récupérait bien plus souvent, les 2v2 kills, alors que ce n'est pas du tout la spécialité de Kobe et Vander. Mais voilà, quand vraiment les deux duo lanes se rencontrent, la dynamique change et celle des Fnatic a beaucoup de mal à performer. Ça va bien sûr être un des enjeux aujourd'hui parce que si on veut jouer pour le boss lane une nouvelle fois du côté des Fnatic, il va falloir cette fois-ci réussir à perf vraiment contre Kobe et Vander. Donc c'est une des grandes questions du jour, bien sûr, pour ce match-up. Du coup, on va pouvoir passer à l'autre match sur lequel on a décidé de s'arrêter. Il y en a beaucoup d'importants aujourd'hui, mais le SK contre Astralis est extrêmement important pour la course à la dernière place des playoffs. Petit focus sur les champions, messieurs, qui pourraient compter en réalité du côté des deux équipes. On voit du côté des SK Gaming, la Syndra qui a été assez importante. Le Mundo a beaucoup été joué. Pareil en face du côté des Astralis, le Ziggs aussi est important, traitons. Le Ziggs va être très important. Quand on regarde de toute façon le nombre de games qu'ont fait les Astralis avec ce pic de Ziggs, c'est forcément un champion sur lequel on va avoir un œil tout particulier. Le Mundo, pour SK Gaming surtout, très important de par le fait que c'est quasiment la seule équipe en LEC qui le flex véritablement. Ouais. On l'a vu que ce soit en jungle ou en top lane, pour eux ça peut fonctionner. Absolument, et on va regarder également les champions sur lesquels on s'arrête du côté des Astralis, et vous allez voir, bon, il y a pareil, on se partage le Ziggs, Marex, on se partage le Mundo, donc deux pics qui vont être assez clés, et le fameux Trundle de Zanzara. Tout à fait, et pour revenir un peu sur ce Syndra Ziggs, la Syndra revient récemment dans les débats et peut être potentiellement pas mal contre Ziggs, donc ça va peut-être faire un petit peu reculer la priorité du pick Ziggs, alors qu'à côté, y a ce Trundle qui marche super bien pour les Astralis, qui est parfois banni et que personne ne veut jouer, et ce Mundo qui a très bien marché pour les deux équipes, sauf que avoir un Trundle contre un Mundo, ça peut peut-être être excellent. Donc c'est vrai que ces trois champions sont très intéressants et vont 100% être au cœur de cette draft-là, parce qu'il y a des interactions entre ces champions-là directement. C'est pas du tout exclu qu'il y ait un ban Trundle pour un First Pick Mundo par exemple du côté des SK Gaming, ou qu'il y ait des réactions justement avec l'interaction Trundle Mundo beaucoup trop importante dans ce match-up. Je suis d'accord avec Marex. Ouais, ça peut beaucoup compter, on est d'accord, hein, que vous voyez comment la situation de ces deux équipes, messieurs. Voilà, on est en ballottage pour cette dernière place de play-off. Astralis est un peu devant, on le sait. C'est difficile de savoir exactement quel est le style de jeu de ces deux équipes, mais encore une fois, il y a des champions qui leur réussissent bien.
En termes d'état de forme, de confiance pure et dure, SK Gaming vient de remporter une game contre Fnatic super importante pour eux. Donc je pense qu'ils sont peut-être un petit peu favoris de base de par le mental, parce que sur le papier, c'est deux équipes qui ont plus ou moins le même niveau. En termes de phase de lane, je pense pas qu'il y ait des écarts monstrueux qui vont être créés. S'il y a un écart, c'est peut-être dans la jungle, ou si jamais on arrive à sortir un petit peu Zanzara de ses champions, il y a moyen que Tritz fasse la différence. Ouais, sans doute. C'est vrai que Tritz est un joueur qui a beaucoup d'impact et c'est un de nos grands convertis, bien sûr, du Summer Split, de la top lane, enfin d'une lane au poste de jungler avec Bwipo, et ça lui réussit pas si mal que ça. Regardons un peu l'état des lieux entre les deux équipes sur la goal, différence à 15. Et bon, ce qu'on peut noter, messieurs, c'est que c'est pas forcément des équipes qui perfent énormément en early game. Du coup, on s'attend pas forcément à un early tonitruant de chaque côté? Non, on voit ces deux équipes qui sont plus ou moins derrière en termes de phase de lane, encore plus d'ailleurs du côté d'Astralis en général par rapport à SK Gaming qui tout de même sont un petit peu meilleurs dans ce carcan-là. Et ça, c'est quand même très intéressant de voir que Astralis, avec des stats en early game en termes de gold aussi basses, arrive à se retrouver relativement haut dans le classement du LEC et au contact. Ça veut vraiment dire que leur transition en mid-game est relativement clean et qu'en termes de teamfight, ils sont assez bons dans cette ligue. Ouais, moi je pense qu'Astralis, pour compléter ce qu'a dit Tréton, c'est qu'au niveau des drafts, de la synergie de draft et du recul qu'ils vont réussir à prendre sur une game, au final ils vont quand même réussir à faire la différence avec ces combos Trundle et ces Sylas qui scale, ce genre de trucs. Et quand on voit à quel point marche le Trundle, je pense que là pour les SK on va juste respect ban le Trundle, parce que c'est juste la recette, le joker Astralis qui leur permet de quasiment toutes leurs wins, c'est avec Trundle, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez dingue alors que personne le joue. C'est un pick qui leur réussit super bien, clairement, c'est leur spécificité. Après avoir regardé ce que donnait la phase de lane des deux équipes, intéressons-nous à l'efficacité donc des 10 protagonistes. Est-ce qu'on peut voir, messieurs, c'est que bon, du côté de la jungle, Tritz c'est un peu plus efficace que Zanzara. On en parlait. Au niveau de la mid lane, supériorité également du côté de Magifélix. En général, c'est plus pour Astralis quand même. C'est le plus pour Astralis. C'est Jeskla que je trouve particulièrement impressionnant parce qu'en phase de lane, déjà, il se traîne promiscu. Et malgré cela, il a beaucoup de gold de retard. Et tout de même, il est efficace. Il est sur un 1.26, ce qui est vraiment énorme en réalité. Et c'est vraiment un joueur qui, pour moi, est surprenant. On le sait, dont on parle pas forcément assez, mais qui fait les travaux justement en teamfight, qui a toujours un bon DPS, qui se fait rarement catch, qui est vraiment très très bon. Donc attention à Jeskla en mid-game pour les SK Gaming. Il va falloir réussir à le calmer. Une des grandes questions également pour ce match, c'est de savoir où jouent les deux équipes, ou en tout cas où est-ce qu'elles ont tendance à vraiment orienter leur jeu. Et à ce petit jeu-là, messieurs, on peut voir donc la jungle proximity. On peut voir que du côté des Astralis, quand même une bonne jungle proximity. Donc on essaie un peu de jouer du côté de White Knight. Là où du côté des SK Gaming, la synergie support-jungler est un peu plus affûtée, semblerait-il, Marex? Ouais, ça joue un petit peu plus au niveau du top side, il semblerait, pour les Astralis, et c'est un petit peu surprenant par rapport aux stats qu'on a vu avant. Après, ces deux équipes-là ont souvent des games un petit peu particulières, où parfois ça bouge beaucoup en early, ça change un petit peu des parties classiques. Donc, je trouve que c'est un petit peu dur de savoir à quoi s'attendre dans cette partie-là où les deux vont se rencontrer justement. Ça va dépendre de la draft et il va falloir faire la différence. Le match est tellement important. Je suis d'accord. Il y a beaucoup d'incertitudes et il est très important, comme tu l'as dit, pour cette fameuse course au play-off. Alors, justement, regardons un peu l'état des lieux à ce niveau, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, bien sûr. Finir en play-off, c'est en quelque sorte avoir réussi son split, bien sûr, on le sait, parce qu'après ça, eh bien, c'est rideau. Et si tu vas en play-off, tu as une chance de te qualifier pour les Worlds aussi. Donc tout le monde va avoir ce petit shot en fin d'année, bien sûr. La situation, messieurs, en termes de pourcentage de probabilité, donc, on voit que Vitality est pas super bien loti, Tréton. Il faut absolument qu'il come back, il faut absolument qu'il commence par une victoire contre Echal qui remonte ici. Ça va être pas facile du tout. En réalité, les Astralis sont extrêmement bien s'ils l'emportent, comme on l'avait dit contre la SK Gaming. C'est quasiment fait pour eux. Avoir la SK Tada serait quand même un truc assez fun. Et en réalité, avoir les Excel en playoff, en termes de vente fraîcheur avec Markoun et Advienne, je serais pas non plus contre. Je pense qu'ils pourraient apporter quelque chose en BO5. Et ce serait intéressant de les voir évoluer dans cet exercice. C'est vrai qu'ils ont perdu suffisamment finalement pour réclamer ce droit. Ils sont en bonne situation. Maintenant, on va voir le calendrier après, Marex. Et justement, c'est à ce niveau où il y a quand même si les pourcentages disent Excel Astralis, on voit que pour Excel, on doit jouer G2, Rogue, match-up direct contre Astralis également. Et en fait, là, on comprend que l'équipe qui a le meilleur calendrier, ce sont clairement les Astralis, puisque eux jouent que des concurrents directs pour cette dernière place au play-off. Ah, tout à fait. Ils ne jouent aucune top team, alors que, comme tu l'as dit, de l'autre côté, on joue une à deux top teams. Les Astralis, ils ont clairement leur destin entre leurs mains. Ils sont assez confiants. Ils ont récupéré une petite victoire
il y a pas longtemps. Je pense que ça va juste pique du Trundle. À mon avis, leur objectif et leur mindset, c'est juste de jouer leur jeu, d'aller chercher 2 wins sur ces 3 games, et normalement ça devrait le faire. Surtout que pour les 3 équipes, les 3 autres équipes, c'est même pas n'importe quel top team qu'elles jouent, c'est les 3 jouent Rogue. Et quand tu joues contre Rogue et que tu es une petite équipe, en général, c'est quasiment free lose de base. Et en plus, Rogue, ils sont pas du genre à troll ou quoi. Genre, eux, Rogue, avant les playoffs, avant les games pour les Worlds, c'est ok, on va full tryhard, se perfectionner sur ça en early, etc. Ça va pas être du troll pick, loin de là, genre vraiment pas. Ouais, a priori, on devrait y aller sérieusement. On les connaît, les Rogues, lorsqu'il s'agit de jouer vraiment contre les petites équipes, comme le disait Tréton. En général, on gagne, et avec la matière, et on stompe les lanes. Voilà, c'est un peu leur terrain d'entraînement en lane face aux petites équipes, les Rogues. Petite prédiction, messieurs, qui prend cette dernière place selon vous dans cette Super Week? Ouais, le cœur voudrait dire forcément Vita SK. Maintenant, la raison, Astralis sont trop bien sur le papier. Astralis devrait y arriver assez même facilement, parce qu'ils ont juste à sécuriser 2 victoires contre des concurrents directs. Sur le papier, c'est beaucoup plus facile pour eux. Marex? Ouais, ce qui va être important à regarder, c'est la rencontre XL contre Astralis. Honnêtement, c'est sûrement là que ça va se jouer. J'aurais tendance à dire Astralis aussi, mais bon, si XL sont en forme, clutch contre Astralis, c'est pas impossible que les XL gagnent leur match contre Astralis et qu'après les 2 équipes perdent leurs 2 matchs. Donc j'attends de voir, mais bon, c'est vrai qu'Astralis, ils ont en théorie un bon 2 chances sur 3 de faire les playoffs par rapport au calendrier. J'espère quand même beaucoup pour Blue et Jésus. Aller en playoffs, ce serait quand même sympathique. Et puis, je crois qu'ils jouent contre les Misfits. Ouais, Jésus et petit billet, ça peut être très vite entre Jésus et Veto. Après, j'ai parlé à Veto, il m'a dit désolé pour le frérot, mais bon, j'ai envie de jouer dans le winner bracket, donc a priori, ça va tryhard pour Misfits, messieurs. On se laisse là, fin de ce pré-show. Premier match, Schalke 04 contre Vitality. La rencontre est extrêmement importante pour les Vitality. Le faux pas n'est pas permis. C'est juste après l'introduction sur OTP LOL. À tout de suite. Et c'est parti pour le premier match de cette toute dernière semaine, la conclusion d'une très belle année de League of Legends. Tout à fait, ils ont l'air détendus les Schalke 04, ça rigole, ça sourit. On va essayer de se faire plaisir, on va essayer aussi quand même de montrer de bonnes choses avant, comme tu l'as dit, cette fin d'année de LEC, du moins pour la saison régulière, parce que pour eux c'est évidemment terminé pour les playoffs malheureusement. Et les Vitality, voilà, qui ont encore quelque chose à jouer. Maintenant, on peut pas se permettre de perdre contre la seule équipe qui mathématiquement ne peut plus être en playoff. C'est vraiment la pire défaite possible. Et Vitality qui ne nous a pas donné des signes très encourageants dans les dernières semaines. Tout à fait. L'axe mid-jungle qui souffre un petit peu. Ouais, ce qui est dur pour les Vitality, ça va être de mettre de côté ces défaites qui se sont jouées à rien, quoi. Il y avait des bonnes drafts, il y avait de bonnes choses, mais il y a eu des glissades, des excès de confiance, on a jeté certaines games pour les Vitality, et à l'approche de cette semaine où ils n'ont pas le droit à l'erreur,
il va falloir mettre le passé de côté. Ouais. Parce qu'il doit y avoir de sacrés regrets quand même pour l'équipe. 4 défaites de suite, voilà, il faut casser la série. Ils étaient vraiment bien pour les playoffs et par rapport aux individualités, ils auraient quand même dû aller chercher cette place par rapport aux performances des autres équipes, ou au moins être à 1 ou 2 wins de plus ici et avoir une bonne avance par rapport aux autres contenders. Mais là, c'est pas du tout le cas. Ils sont à 1 victoire de moins que les Excel et Astralis. Ouais, c'est ça. Et c'est tout simplement dû à, comme tu l'as dit, cette série de défaites où il aurait dû avoir au grand minimum 1 ou 2 victoires s'ils n'avaient pas un petit peu jeté le truc, quoi. Sachant qu'il y a un SK Astralis, ça veut dire que vraiment là, s'ils perdent derrière, on peut avoir soit un Astralis avec 2 victoires d'avance sur Vitality, soit un SK pareil qui met le large, qui a 1 victoire d'avance quand il en reste plus que 2. Donc là concrètement, il faut vraiment se dire que pour Vitality et SK, si on perd aujourd'hui, à 99% c'est terminé. Ouais, clairement. Et normalement, les Sharks sont sur une série de 7 défaites. Ce match, il est pour Vita. Ce match, il est pour Vita, mais attention. Attention. Après, c'est vrai que cette semaine de battement qu'il y a eu pour les Vitality, ça a dû être pas mal pour reset mental, on va dire. Après ce qu'il s'est passé dernièrement dans leur partie, il y a vraiment eu des parties qui étaient dommages à perdre. C'était terrible. Alors que côté Schalke, on est un petit peu dans le mal depuis un moment maintenant. Ouais, on est dans le mal, on n'est plus qualifié, on est à peu près sûr et certain de finir dernier. L'équipe en elle-même ne participera pas l'année prochaine car le slot a été vendu à BDS. Donc c'est même pas comme s'il y avait la motivation de te dire je vais performer pour mon équipe qui va me garder à la fin de l'année. Ils savent que de toute façon ils vont devoir passer par un mercato, ils vont devoir reprouver aux recruteurs, aux scouts, aux équipes, aux coachs que ce sont tous de bons joueurs. Certains auront moins de mal que d'autres. Je peux penser à Nucléaire, à mon avis, qui tout de même a donné satisfaction quand bien même il arrive dans une équipe en grande difficulté. Ouais, je pense surtout que c'est pour on aurait tendance à dire Néon et Broken Blade que Kirai, ça va être dur aussi, hein. Que c'est qui ont plus de chances de retourner en LC. Ils ont vraiment été bons et j'espère pour eux qu'ils sauront que les équipes sauront un try-out ces joueurs. C'est des bons joueurs honnêtement. Néon et Broken Blade, ce serait pas délirant de les voir dans une équipe du top 4, du top 5, mais même plus en fait, bien entourés. On les a jamais vus parfaitement entourés ces joueurs, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de potentiel derrière. En tout cas, ouais, comme tu as dit, c'est dommage pour Kirei qui a réussi à se réhisser dans le LEC mais qui a un petit peu manqué malheureusement sa saison. Et ça me fait plaisir d'être 11.15, c'était pas le cas pour la Corée ce matin. Donc on va pouvoir revoir d'ailleurs cette Syndra qui n'est ni pick ni ban pour le moment. En deuxième rotation de draft. Alors on rattrape un petit peu la draft. Du coup au niveau des bans, ça a été assez standard, hein. Diana, Irelia, Thresh, Leblanc, Viegoxin, très standard même. Et là au niveau de la deuxième rotation de ban, on a eu un Blind Renekton, du coup on va se permettre de ban le GP de Broken Blade, qui avait été joué par Wonder d'ailleurs, on a vu dans le pré-show juste avant. GP, moi je pense que c'est un pick assez fort, pas si simple que ça à utiliser, mais à ne vraiment pas enterrer, surtout quand tu as des bons joueurs de GP dans ta team. Broken Blade évidemment est excellent sur ce genre de champion. Et le TF, toujours présent dans le draft, qui est banni ici, une compo... Ils ont pas ban Schalke. Ah, ils ont pas ban. Le Yasuo a été banni. Et Selfmade qui affectionne toujours beaucoup ce Rumble, qui est encore sorti. Ça va peut-être être lock ici. On en a, alors autant on en voit un peu en Europe, il a disparu dans d'autres régions, mais c'est vrai que pour être sorti d'une double matinée de Corée, il est omniprésent en Corée. Ouais. Il est dans toutes les drafts. Ce qui était une interrogation, parce que normalement il était censé tout de même reculer un petit peu dans la tier list après ses derniers nerfs pour son clear, son premier clear notamment, mais apparemment ça ne dérange pas les joueurs. Je pense qu'il y a... En fait avec Rumble, quand il était beaucoup piqué avant, je pense pas qu'il y avait une bulle du Rumble, tu vois, mais je pense que le pick demande tellement de travail, enfin... Le simple fonctionnement du champion sans même prendre en compte l'ultimate demande vraiment un très gros travail pour les joueurs et même pour les équipes, parce que c'est un kit vraiment à part et très particulier, quoi. L'ultimate, il n'y a aucun sort qui ressemble vraiment à ça. Et du coup c'est juste beaucoup de travail pour le joueur, pour le faire marcher. Je pense que le pick est toujours très fort, mais il y a peut-être certains joueurs et certaines équipes qui sous-estiment le travail qu'il faut pour sortir un Rumble qui va faire le taf. C'est un Mundo Jungle. Ouais. Mundo Jungle pour Kirei, une compo qui a beaucoup de range. Côté Schalke, Tristana, Orianna, Jace. Alors qu'en face on est sur des choses un peu plus standard, un petit peu plus short range. Du coup pour l'instant j'aurais tendance à donner l'avantage à la compo Schalke, hein.
Alors moi c'est juste le pic de la Rel quand il y a Leona qui est aussi prio dans la méta en ce moment, qui est beaucoup plus facile je pense à mettre en place. Après c'est un choix perso, hein, je pense pas que Rel soit un mauvais pic. Et Akali dans toute cette histoire... Alors tu me diras, il n'y a pas trop de Galio, il n'y a pas trop de contrôle pour venir vraiment la massacrer, donc il y a quand même un peu d'espace pour elle pour jouer. Elle sera assez libre, faut juste passer à travers cette Rel, mais c'est vrai que ça peut le faire après. Faut réussir à passer la phase de lane. C'est quand même un Orianna Mundo qui vont pouvoir rapidement acheter de la Magic Resist contre Akali Rumble. Ces derniers vont également avoir besoin de CC. Après, peut-être que le plan de jeu pour les Vitality va tout simplement être de jouer sur les sides. On a Renekton, Alistar, Varus en side. C'est fort quand même assez vite, surtout à partir du niveau 6. Ça peut permettre des dives assez faciles avec tout le CC notamment. Donc à mon avis ça va beaucoup bouger sur la map et sur les sides pour le mid-jungle Vitality plutôt qu'aller chercher un 2v2. Ça semblerait un petit peu suicidaire. Je pense qu'il faut que ça bouge effectivement. Il faut que la Kali aille split, aille essayer de provoquer du surnom. Parce que c'est vrai que le teamfight, si on scale un petit peu, le Mundo Rel Tristana à 30 minutes de jeu, 3 items, faut le passer quoi. Faut clairement le passer, tu l'as dit. Surtout que leur compo sera quand même assez sensible au poke du Jace, la range d'Orianna, etc. J'aime bien la compo Shulk. La compo en face est assez osée, hein. Ça témoigne toujours de certaine confiance chez les Vitality, mais peut-être que cette fois-ci ça va passer. C'est l'épique de leader. En tout cas, on va pouvoir rentrer dans ce match entre Shulk et Vitality. Match importantissime pour la dernière place en playoff côté Team Vita. Et on est parti, premier match de la soirée. Vitality qui n'a pas le droit à l'erreur, le do or die. C'est le do or die effectivement. Dark Harvest sur Monsieur Selfmade. Une Akali qui va jouer Fleet. Alors après ça se comprend hein, contre une Orianna, contre une phase de lane qui s'annonce un petit peu délicate. D'autant plus qu'on le rappelle, le champion a été nerf. C'est pour ça qu'on ne la voit plus tant que ça. Je l'ai vu ce matin, draft dans un Galio, etc. Alors elle a fini par passer de façon absolument et totalement miraculeuse. Mais c'est vrai que maintenant quand je vois une Akali, ça me laisse toujours un peu sceptique. Parce que sur le papier, les joueurs disent que c'est fine. Et une fois dans la game, il y a quand même beaucoup de catastrophes qui arrivent très vite. Hein. Ouais, c'est devenu un peu plus situationnel. Faut vraiment être très fort dessus. Il faut s'être habitué au changement aussi. C'est pas facile sur des pics mécaniques comme ça quand il y a beaucoup de changements au fil des patchs, au fil des années. Il y en a eu beaucoup sur Akali. Ouais. Au niveau de la top lane, match-up sympathique pour Broken Blade, très bon top laner qui pourrait peut-être prendre l'ascendant ici aux commandes de ce Jace. En tout cas il va falloir faire attention parce que ce Mundo a commencé topside. Je le vois pas. Ce Rumble lui va passer vers le topside. Je le vois pas gank. À moins que Kirei ait quelque chose de très agressif et on compte sur l'Ariana pendant qu'on a le go-in de limite, ça a mis un gros flash pour aller chercher Crown Shot, mais les dégâts sont assez pauvres finalement. C'était osé, on a voulu abuse de ce Varus Alistar level 1. Au final on perd le flash pour un trade qui n'est même pas gagné. Et du coup, pourquoi il commence topside ce Mundo? Je pense vraiment qu'ils vont avoir la prio sur absolument toutes les lanes. Donc il a pu parfaitement choisir d'aller protéger son Jace en commençant bot side. Ouais, c'est vrai qu'on avait le choix pour le Mundo. Surtout quoi, la Tristana est forcée de push ici. Tristana. Cover au top aurait été sympathique. On a peut-être estimé que le Rumble allait commencer topside aussi, hein. C'est peut-être un peu le mind game voilà, en jungle au niveau du start. Ou alors on connaît tellement bien le match-up qu'on sait que Broken Blade va réussir à crash et à avoir le rebond de la vague pour être en sécurité. Y a peut-être de ça aussi parce que là je le vois sous la tour. Après même là déjà il y a un timing dangereux, hein. Si Selfmade il a coupé un camp, il arrive sur ce timing où Broken Blade est quasiment sous tour. Clairement. En plus il joue pas phase rush sur son Jace. Le clear de Mundo est assez dingue là, il a quitté son camp vers 3 minutes 10. Si rapide. Et Rumble mine de rien qui n'est pas loin d'accomplir ça aussi. Ça clear très vite. On va récupérer ce crabe bot side. C'est fait vaporiser par le Mundo.
Peut-être aller chercher de la vision à mon avis. On va peut-être faire valoir ce Mundo early game pour récupérer les Drakes. Et quand tu veux faire un Drake très tôt, c'est pas mal de start à l'opposé parce que là le Mundo va devoir refaire un top vers le bot au niveau de son clear de jungle après son back. Ils veulent dive. Peut-être arriver au Drake derrière, on a aussi cette possibilité de dive éventuellement. On a une réelle, c'est assez faible en face. Et attention. Et Broken Blade vient de revenir sur le top side sans utiliser sa TP. Il a pris une larme de la DS. Donc on a réussi à avoir un cheater back. Ziganda, voilà. C'est le problème, c'est que Ziganda est en train de back. Et là, une action, c'est TP bot instant. Tout à fait. Back un peu late pour Kirei, mais c'est ok. 2 Crystal Ruby, voilà, on va chercher un early très fort avec ce Mundo. En early game, quand ça arrive au contact, c'est très puissant. D'ailleurs, je suis pas trop fan du flash sur Mundo. Maintenant que, en plus, ça ne se joue plus qu'M-Tank, je pense vraiment que Ghost est plus fort sur Mundo. Le Summoner Spell est vraiment fort. On avait commencé à en voir apparaître certains. Après le plaisir de flash top, etc. Le plaisir de flash coup de tête sur un AD carry, de mettre un coup de front comme ça. Non mais je suis d'accord que... Ça fait du bien, c'est vrai. Sur la top lane, je dis pas. Parce que le flash, sur la top lane, c'est le flash peut être pour échapper à un gank et quand même plus efficace que le ghost. Mais c'est vrai qu'en jungle, tu peux très largement te permettre le ghost. Que couplé avec le Frostfire qui se fait sur Mundo, c'est plutôt pas mal. Et là du coup voilà, on repart sur ce top 2 bot pour Kirei qui va peut-être laisser place à ce dragon qui vient d'apparaître. On a un contrôle plus qu'acceptable de la mid lane. Nucléaire qui fait un bon travail mais qui est tout de même derrière en CS. On s'en sort pas trop mal pour leader. Et là on va peut-être reprendre le push. Il faut récupérer ce Drake, surtout si ce Rumble est vu topside. Pour l'instant il a pas encore été repéré safe made, mais va l'être bientôt. Non, il est passé entre toutes les wards. Oh, c'est terrible pour Broken Blade. Il garde ses distances, il n'ose pas avancer Broken Blade et il a flash out. Il a flash out sur le top side, on a l'agression avec la Rel. Est-ce qu'on peut réussir à trouver quelque chose sur la Brof qui a toujours son flash? On ne trouvera rien. Du coup c'est Dragon. On a un back mid, on a vu le Rumble au top, il y a une TP sur la mid lane, donc là en plus il va devoir repush leader. Là c'est Dragon monsieur. Tout à fait, c'est Dragon. On perd un flash sur Broken Blade, mais le trade est acceptable, on a l'info sur le Rumble. Il arrive à garder sa TP, il va recevoir sa wave sans problème. Donc c'est un Jayce voilà, qui arrive quand même à avancer dans sa partie, même s'il est un petit peu en position de weak side ici. Et de l'autre côté c'est un Drake qui est récupéré, et aussitôt dans la partie ça fait beaucoup de bien. C'est clairement ce qu'on va vouloir jouer pour chacun, surtout qu'ils ont un bon scaling. Oh, Broken Blade qui vient défendre sa pink ici, face à Selfmade et son Rumble. Il la récupérera tout de même. Faut qu'il ait récupéré sa vague sur le top side. Broken Blade, tu peux pas se permettre de se battre avec Selfmade qui va pouvoir prendre son reset. On a un gros mouvement du côté de limite. Alors il a un roam, il a rien à faire sur la botlane, donc effectivement il vient assurer l'intégrité de la jungle. Il n'y a plus grand chose à faire sur ce timing. Pour l'instant, une game assez calme. On sent quand même qu'il y a de l'enjeu pour les Vitality, mais que leur compo ne leur permet pas de dinguerie. C'est dommage parce qu'ils ont quand même un Renekton, mais comme on l'a dit, vu que ça a été draft avec Rumble Akali, c'est un peu dur en early d'accélérer les choses. Par contre, quand tu auras du niveau 6 sur tout le monde, c'est là qu'on peut vraiment s'exprimer au niveau de la Akali, du Alistar, même du Varus. C'est là vraiment qu'on aura les clés de langage et du diving. Donc je suis curieux de voir s'ils vont réussir à vraiment accélérer sur ce timing. En tout cas c'est un petit peu le défi avec leur compo. Disons sinon, que... parce que ça scale en face. J'avais peur pour vraiment l'early laning, avant les niveaux 6, avant le Dominus, avant l'ulti Akali. Mais je trouve qu'ils l'ont plutôt bien tenu. Alors ça leur coûte un dragon, mais contre Jayce, Orianna, Tristana, vu leur pick, en vrai je pense que la casse a été très bien limitée. Faut juste voir le premier héros de la faille comment c'est joué. Mais le premier héros de la faille, tu joues avec Renekton Rumble. Niveau 6, normalement t'es pas si mal. T'es plutôt bien, et là on voit que ça commence à répondre au niveau de la top lane. Et pour revenir sur ce que t'as dit, c'est vrai que niveau des gold, on n'est pas derrière côté Vitality. Ils ont réussi à être plus ou moins devant au farm, alors que comme tu l'as dit, ils ont Akali Renekton en early lane contre Jayce Orianna. Donc une plutôt belle opération. Ouais, même clairement leader avec ses 71 CS, je suis assez impressionné. On commence à bouger pour ce héros de la faille. Le truc c'est qu'on est un peu sous pression sur la botlane. Par contre, si on a un solo kill de Broken Blade, ça change absolument tout. Les renforts sont là, ils arrivent trop tôt. L'éradication, l'arrivée de leader aussi. Et le first one se récupère par Vitality. La shockwave de nucléaire pour se mettre à l'abri. Kirei sera obligé de partir sous ulti. On sort plutôt bien au niveau de la botlane, ça fight. Et c'est un 2v2 remporté par les Vitality. L'attaque dentelée de ce Varus qui vient spike fort. Dans ce 2 contre 2, on avait clairement un petit avantage d'item pour Crownshot. On n'a rien claqué, c'est ça qui est surprenant pour les Vitality. Aucun flash n'a été utilisé.
Je serais curieux de voir ce qui s'est passé. Kirei qui vient cancel le back ici, Broken Blade qui va peut-être essayer de chercher un kill. Non, il faut respecter le stun de ce Renekton. En tout cas, les Vitality voilà qui accélèrent directement. Non, le play n'était pas vraiment à leur initiative. Ah ok, on comprend mieux. Je pense qu'il a dû estimer que Labrov avait du roam pour aller jouer le héros de la faille comme se veut l'usage, pareil du côté de limite, alors que pas du tout. On avait fait l'impasse pour les Vitality qui gagnent sur tous les tableaux. On gagne au bot sans avoir besoin d'amener le surnombre et on gagne aussi au héros de la faille. Alors ils l'ont pas récupéré. 1000 gold d'avance en jungle. C'est énorme hein. C'est vraiment énorme cette avance qui est récupérée par Vitality. On se regarde un peu au niveau de la top lane. Renekton qui encaisse bien le match-up, même s'il prend beaucoup de dégâts. Là on a un décalage, les Vitality qui se mobilisent à 3. Et ça va être très bien senti par Broken Blade car il n'y a pas de vision. Mais on sait que sur ce timing, avec tout le monde qui manque sur la map, ils doivent être là. On va continuer une wave. On peut même en récupérer une partie honnête pour le Jace. C'est bien joué. Expérience du joueur qui fait la différence sur des petits détails comme ça, mais qui pourrait avoir un gros impact sur la partie. Parce que là, admettons qu'il meurt, héros de la faille derrière, on le met au top et c'est un top side. Et c'est 3000 gold. Bien dodu pour les Vitality. Un Jace à 0-2-0 contre un Renekton Hardfed qui a récupéré toutes les ressources. C'est fin de partie. On va se tourner vers le héros de la faille, j'ai l'impression pour les Schalke. On a envoyé limite en roaming. Il manque beaucoup de flash tout de même chez Vita sur tout le top side de la carte. On n'est pas forcément obligé de jouer ce héros, on peut jouer en cross map. Peut-être que les Drakes sont la clé pour les Schalke, mais bon. En face, ça spike très fort en entrée de mid-game. Comment vont-ils prendre leurs décisions? Et on voit qu'en botlane, ça s'est vite inversé, hein. La menace de cette chaîne de Varus, du Poke, du Alistar. C'est vrai contre une Tristana c'est fort parce qu'elle a pas de cleanse, donc en fait le moindre faux pas ça peut être ulti Varus, combo Alistar. Ils ont vraiment la main en fait dans le 2v2 les Vitality. Et ne pas avoir la prio avec une Tristana c'est dur, et là on le voit, voilà. Cancel. Encore une fois. Et le flash on a la main sur le move et on doit flash out pour Néon. Par contre il y a Selfmade qui a un bon ulti, ça peut le faire. Il n'y a plus de rocket jump, il y a plus de flash. Qui a été très bien placé, c'est si intelligent de la part de Selfmade. Et derrière, est-ce qu'on a le combo? On a le combo pour la Labrov, on n'arrivera pas à le cancel pour limite. Et ce sera un double kill, ça va être expéditif comme partie. 3000 gold, une tour qui est dans le dur, on va prendre ce héros de la faille, c'est vraiment un très maigre lot de consolation. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de plates qui ont été récupérés en face, donc utiliser cet héros de la faille correctement sera difficile. Alors que de l'autre côté, on met la main sur un Drake qui lui, par rapport à la situation, va avoir bien plus de value. Et on évite aussi la doublette des dragons early game pour la team adverse. Très bien, côté Vitality ça joue solide. Je suis assez impressionné que Varus et Akali puissent avoir 10 CS minutes dans cette draft là. Ouais. Mais c'est très bien mené par les Vitality, ça joue clean. On se rassure pour le premier match de cette Super Week, c'était nécessaire de leur côté. C'est pas encore fini mais bon, ça sent plutôt bon pour l'instant. Ça sent extrêmement bon, tous les laners arrivent à gagner leur match-up, tous. Sans exception, même Zigenda, même s'il a eu de l'aide, 5 CS derrière un Jace, c'est rien du tout. On voit que les trades ils commencent à les prendre. La pression, on la met au niveau de la top lane. C'est extrêmement inquiétant pour Schalke. Qui a tout de même réussi à assurer une bonne vision. Est-ce qu'on peut pas en faire quelque chose de ces wards un peu en profondeur, dans la jungle? Est-ce qu'il y a un move? Le truc c'est que pareil, hein, Vitality ils sont pas en reste. Ils ont toute la vision sur les rotations bot side, ce qui leur permet d'agresser complètement Néon et Limite, qui sont très avancés d'ailleurs. Oh, Labrov qui va peut-être se glisser, ce sera une ward posée, qui est je crois dans le buisson mais pas dedans, la fameuse. C'est dommage mais on a une belle, on a tellement de wards derrière, on a de la réserve hein, pour les Vita. Et cette Akali, quand elle va avoir son niveau 11 et son mythique, contre les carries adverses, elle aura beaucoup le choix au niveau du focus. Il n'y a pas beaucoup de contrôle, il n'y a que cette rail. Le pick est bien dans la draft. Hein. Ouais, je suis complètement d'accord. J'avais vraiment très peur du pick Akali dans Orianna. Ouais, moi aussi. Avec notamment ce strong side Jace Mundo. Mais vu que déjà le Jace Mundo s'est fait un peu éventrer, ça change un peu la perspective. L'engage sur Labrov, il a la volonté de faire, on récupère le Carapace, le poke de Crunchshot qui fait tellement de dégâts sur limite. Encore une fois, un très bon ulti de la part de Selfmade pour setup la flèche de son Varus leader qui va directement très fort avec les low HP. Peut-il sortir à l'ultimate? Oui, il sortira et ensuite on réengage pour les Vitality. Mais Broken Blade est là avec son Jace. On met de bons dégâts. Et Renekton, lui, n'a pas sa téléportation. Encore une fois,
l'expérience de Broken Blade qui vient lire la phase de jeu et sauver un petit peu sa team. Mais sur le top side, un beau différentiel de gold va tout de même se créer pour ce Renekton. Ça coûte Broken Blade, il bouge pour son équipe mais forcément ça se paye ailleurs sur la carte. La téléportation de leader pour essayer de défendre sa T1 mid. Et ce sera fait. Oh par contre, non ça va. Et là on voit tout de même que leader, c'est Akali contre toutes les AOE adverses, c'est quand même un peu dur en early, il va avoir besoin d'items. Le cancel de la Brov est impeccable. Ça partait super bien, hein. Les Vitality s'en sortent pas si bien qu'ils l'espéraient je pense. Il est allé assez fort leader, hein. S'il se prenait la boule de Broken Blade il mourrait instantanément. Leader il bait un peu son équipe parce qu'il réengage avec pas beaucoup de vie, sachant que le Renekton peut pas bouger et qu'on vient d'avoir l'information sur le Jace. Alors je sais pas à quel moment exactement il voit le Jace arriver, j'ai l'impression qu'on le voit en même temps qu'on réappuie sur le go-in et on se dit c'était pas le bon move. Après ça va, on va peut-être réussir à utiliser le fait que ce Renekton soit resté au top pendant le move. La tourelle top est sur le point de tomber. On pourrait s'envoler au gold, déjà 4000 gold d'avance pour les Vitality. Des power spikes très forts en plus, hein, les proto belts. Niveau 11 sur Rumble Akali, ça peut faire très mal. Et le CSing qui est toujours impressionnant par rapport à la draft, honnêtement, maintenir 10-16 minutes à des mids, je trouve ça assez dingue quand même pour les Vita. Même sur le Renek, on est limite proche de ça. Et sur le Rumble aussi, c'est ici qu'il doit y avoir une différence de gold faramineuse. Hein. Non, les Vitality qui ont mangé du lion ce matin. Alors Zigenda par contre, et heureusement l'intervention de Selfmade. Il harponne, Selfmade il fait beaucoup de dégâts en zone rouge, même sur un Mundo qui pourtant est résistant. Par contre, très mal le spell de Ziganda qui va avoir le temps de partir avec le stun derrière. On ne survivra pas au triomphe nucléaire, il lui reste quelques points de vie. Le flash de la part de Selfmade. Petit triple kill, il donnera la série, mais triple kill tout de même. Aïe 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 aïe. En confiance les Vitality. Oh le Rumble. 2 pour 3 au top et forcément de l'autre côté de la carte, eh bien c'est gratuit. Waouh. Ah, le Rumble qui met plutôt bien. Selfmade honnêtement qui a beaucoup appuyé sur ce pic Rumble qui était parfois un petit peu discuté, mais y a rien à dans dire, cette game ça paye fort. Complètement. Il fait une superbe game Selfmade. Ah, c'était vraiment bien joué, hein. On s'est bien entendu. Ce move qui témoigne encore une fois de la confiance des Vitality parce qu'ils n'ont pas forcément à faire ça. C'est une game où il faut sécuriser la victoire, mais ils savent qu'au niveau des limites ils peuvent gagner. Ils y vont. Ziganda il chauffe, il est 2v1, il flash in alors qu'il y a Rel Oriana. Alors il sait que bien sûr Selfmade a le temps d'arriver, mais c'était osé, ça joue vraiment pas grand chose. Hein. Le Q-spell peut partir, ouais. Parce que sans Q-spell, juste il meurt et le move est horrible. Et là, oh là là, ça se joue à rien. Proche de survivre, monsieur Selfmade ici. Il n'y a pas de triomphe, hein. Il était. Et voilà, hein. Il était pas loin d'un level up. Il serait vivant avec ce petit level up. 5000 gold d'avance. À 15 minutes à peu près pour les Vitality. Et on accélère au niveau de cette mid lane. Il faut ouvrir cette map. Ouvrir vite. Oh, la Brov qui y va avec cet aftershock, il n'a pas eu trop le choix ici. On essaie d'avoir le backup de Ziganda, beaucoup de dégâts subis par la Brov, mais la tourelle tombe, l'ultimate de Rumble est revenu et cette raid fondra dans l'ulti Rumble. Ils avancent beaucoup trop vite et les Shal qui tentent peut-être un peu trop de tout défendre. On avait Nuclear In qui est en train de jouer en cross map, qui va prendre la tour au top. On aurait pu le laisser sur l'objectif. Selfmade qui lui, du coup, après avoir capitalisé mid, vient récupérer le deuxième dragon Vitality. Fait tout de même le dos rond pour Ziganda. Il aurait éventuellement pu y aller, je pense. Hein. Il aurait pu. Effectivement, c'est vrai qu'on n'a aucune stat défensive encore sur cette Oriana. Il a pas de vision. Je peux comprendre. Il Mundo, voilà. Avec des tabis contre Oriana. Bon. Oui. Il pensait pas non plus pouvoir la tuer. On va pas perdre de temps. On va juste repush. Là, ils sont plutôt bien. Les deux items sont déjà présents sur le Varus. Ouf, il fait mal là, le Varus. Quelle est cette baguette trop grosse pour Selfmade? Horizon Focus peut-être? C'est un Rumble? C'est pas... Je sais pas, hein, il y a une baguette aussi rapide ou peut-être un rush Rabadon. Mais bon, il a pas non plus une quantité d'AP débordante, il a pas fait de Dark Seal ou de Meja, il y a même un peu d'anti-heal à côté. Ouais. Peut-être qu'un item m'échappe, mais ça pourrait être un Horizon Focus. À voir. En tout cas, le deuxième Herald qui vu comme il est en Vitality. Vu comme il est en confiance et comme c'est possible, hein. Bon, je pense que ça va être ça. Avant qu'il y ait trop de résistance magie, on claque un Rabadon, on a déjà
l'orbe d'Oblivion et les bottes magiques. Rabadon into dégâts purs sur des carries qui joueront juste un Kraken. Tout à fait. Ça va faire de lourds dégâts. Ah, les gold font très mal à regarder. En jungle, il y a un écart de 2300 gold. Et au rôle d'Adekari, c'est 3000. C'est Rabadon. C'est bien ça, double baguette trop grosse. C'est un Rabadon, effectivement. C'est rare de le voir aussi early. Mais bon, il est devant en XP. Ça compense un peu le first item proto, alors qu'on peut de temps en temps partir sur le moissonneur nocturne. Ce qui est pas mal ici avec le Rabadon, c'est que le Rabadon met un peu plus de temps à spike, il est plus long à compléter. Mais ce spike, il l'aura tout de même au niveau du Baron Nashor qui devrait arriver bientôt. Il va l'avoir à peu près en même temps. Du coup, au final, ça a du sens. Il aura un spike très fort pour ce Baron Nashor que les Vitality vont vite vouloir jouer. Donc le choix est pas si mal que ça. Oh, on n'a pas encore retiré cette ward pour les Vitality, c'est chose faite. Map océan, 2 dragons pour les Vita. Et des gros power spikes d'items qui arrivent. Oh, bientôt 3 items sur Crownshot, c'est assez fou tout de même. Et là pour tenir la mid lane avec le poke de Crownshot, les dégâts même sur un Mundo, on parle du tank. Poke à la proto pour leader. Ouais. Il a le gantelet crégénique, il a des Bami, enfin des Tabi pardon. Ça l'empêchera pas de prendre extrêmement cher sur un Q-spell de Crownshot. Au final cette Akali on ne l'aura pas trop utilisée en early game. Elle est seulement sur un kill mais bon. Elle a quand même beaucoup récupéré au niveau des waves et c'est plus au niveau des teamfights qu'on pique cette Akali à ce niveau de jeu. En mid-late game ça envoie. Et le Baron Nashor qui va peut-être être start au spawn pour les Vitality. Ça y est, oh oui. On a des dégâts très bons. On a un Varus certes, mais le Rumble va vraiment mettre de très bons dégâts sur ce Baron Nashor qui est bientôt déjà mid-life, Noah. Aucune vision. Et le Fécheko est compliqué, on va utiliser une Tricken bleue. Est-ce qu'on se retourne pour Vitality? On aura le temps probablement de finir l'objectif avant l'arrivée des Schalke Nulfir. C'est fait, on va pas se retourner leader dans la backline. Labrov qui contre-engage avec Ultimate de Rumble qui est excellent. Il vient prendre le kill et leader qui arrive en flanc. On a totalement raté le Shuriken. Crownshot qui survivra à pixel HP. Leader qui en veut plus, leader qui veut du sang et qui va reculer. Il est encore en train d'opérer son travail de zoning pendant que de l'autre côté, c'est Limit qui se fera attraper. 3-0 je crois bien pour les Vitality qui ont une dérouillée. Qui ont eu de la réussite ici. En tout cas Labrov il fait une très belle game hein. Toujours très juste sur ses décisions de combo. Et les ultis de Selfmade, excellent. Attention par contre ici Labrov qui se fait attraper. Est-ce qu'il peut s'en sortir Labrov? Broken Blade qui change de stance, qui vient récupérer un peu de move speed. Ce sera le kill. Je les curse. Ouais. Après, flash utilisé pour Jace. Il allait un peu div, mais bon, on peut commencer à jouer champagne vu l'état de la partie. Donc là, Labrov, très bon zoning, on met la ping, Kira il peut pas s'avancer, et là directement, counter engage excellente. Sur l'éradication. Self-made, et heureusement parce que ce teamfight, si Crownshot meurt vite, et pareil, le Solari, le choix d'item Solari de la part du Alistar qui fait beaucoup de bien. Il a beaucoup de carry, beaucoup de dégâts dans sa team, donc l'item fait sens et fait beaucoup de bien dans ces teamfights. Je pense qu'effectivement, cette atomisation, elle passe pas. On peut éventuellement se faire wipe et lâcher énormément de gold. Côté Vitality avec quelques séries à récupérer. Un duo sub-jungle très puissant et attention Ziganda qui se fait attraper le dash. Premier qui s'est fait cancel par Broken Blade mais on n'a plus de flash. Il gagnera sans doute pas mal de temps ici pendant que de l'autre côté ça va accélérer au niveau de la mid lane. On n'a pas fini. Broken Blade qui va encore plus fort. Il va récupérer son Dominus. Vraiment attraper ce Renekton mais il a récupéré son dash. Non mais... On y va. Dominus. Ah il l'avait pas. Il lui manquait 5 secondes, il les récupère à l'instant, sans ça il ne le tuait jamais. Mais oui, ils prennent ce kill. C'est quand même rentable je pense, il lâche sa TP pour revenir, il ne donne pas de shutdown. On prend tout de l'autre côté, c'est la débandade. Inhibiteur mid à 20 minutes de jeu, quoique il manquera quelques auto-attaques. Ils avaient une rotation bot, mais ils ont plus le buff Nashor. Ils peuvent attendre la TP de ce Renekton, ils ont encore du temps sur le Baron Nashor. Ils ont encore... Ah oui, pardon je l'avais mal vu. Je le regardais en haut à droite. 1 minute encore. Why not? Pour l'instant le Baron Powerplay est déjà à 3000 gold, sachant que c'est un Baron récupéré tôt dans la partie, donc 3000 gold à ce timing là, pas mal hein. C'est évidemment très élevé et c'est pour ça qu'on avoisine quasiment les 10 000 gold d'avance pour les Vitality, avec 3 Drake de récupérer. Donc Vita qui envoie un message avant cette super week hein. Ouais, encore une fois une belle engage de Labrov ici sur Limit qui va prendre la foudre. Flanc de leader, niveau 14 avec Salikali, le Shuriken est encore raté. Une bonne shockwave sur la backline avec un ultimate de Rumble qui coupe la retraite et Ziganda qui peut rentrer dans le fight. Kirei qui se fait attraper ici, qui sortira grâce à l'ultimate de Néon. Et les Vitality n'ont pas dit leur dernier mot, une téléportation de leader derrière cette fois-ci.
Il s'est peut-être un peu chauffé, leader. Il va réussir à disengage avec un shuriken. Et qui n'a pas eu assez de sang cette partie, il en veut plus. Il est que sur un kill, hein. Un peu plus peut-être derrière après le dernier baron, mais c'est sûr qu'il a moins participé que les autres. On la veut cette victoire pour les Vitality. On veut déjà passer au jour suivant. Ça va être dur à perdre ça. Allez titiller ses espoirs de playoff. Mais là on va se calmer. On a un scaling honnête. On a surtout la pression des dragons. On va se calmer un petit peu. On vole les camps, c'est vraiment... quand tu domines beaucoup dans une partie de League of Legends, c'est le meilleur moyen de prendre un avantage certain à 100% en étant sûr de ne pas throw la game. Et là on voit voilà, l'écart en gold qui s'accentue petit à petit sans que les Vitality prennent le moindre risque. Et on va reset. Ce duo Jungle Sup côté Vitality qui a été vraiment flamboyant dans cette partie. Selfmade excellent honnêtement, que ce soit sur la map ou même sur ses ultis. On voit voilà, qu'un Rumble qui n'est pas perdu sur la carte et qui est précis mécaniquement fait vraiment de belles choses. Pour le coup, il met vraiment des ultis qui sont même sur ce patch impeccables, hein. Non, ça reste fort. Oh, pop le trap sur Selfmade, sur leader. La battle control, mais on avait une stopwatch qui est là. On va tout de même récupérer la série. 900 gold. Leader va essayer de temporiser dans son shroud. Il va pouvoir partir avec un ulti. Très bon pick-up de Schalke, le Zonia qui est forcé. Et shutdown récupéré sur Nuclearine, pas loin de 1000 gold sur ce Rumble. Attention tout de même. C'est vrai qu'une mauvaise Shockwave peut renverser la game. Il n'y a pas de Magic Resist en face. Avec ce stuff là, Nuclearine met des dégâts bruts sur quasiment tout le monde normalement en face, donc attention tout de même à ne pas se perdre dans cette Shockwave parce qu'avec un follow-up de Jace ça peut mettre des dégâts et honnêtement ils sont pas totalement enterrés les solo laners Schalke 04. Ce Jace est level 15, bientôt 3 items. On parle également de la même chose pour Nuclear qui vient de récupérer pas loin de 1000 gold sur le Rumble. Attention au combo Jace Orianna, mais bon, on a de la marge pour les Vitality, ça devrait le faire, les flashs reviennent, le Drake arrive. On va la jouer clean et plus lentement peut-être, en tout cas un petit peu de créativité ici là au niveau des Schalke 04 qui étaient tout de même sur le blue buff adverse et qui surprennent les adversaires. C'est très bien joué. De derrière honnêtement ils ne jouent pas si mal cette partie. Non, je pense qu'ils sont fait du fil à retour d'Ovita. Ils sont enfin embarqués dans un méchant snowball, mais ils ont pris des fights peut-être un peu compliqués, notamment ce fight au niveau du héros de la faille. Le reste était loin d'être mauvais. Jusque là les Vitality et particulièrement Selfmade sont en train de le faire goûter d'une recette assez sale. Et on va essayer de se réunir au niveau, on n'a pas peur de perdre cette limite, on sait qu'on peut le gérer. On continue dans du pick-up. Là Orianna qui bait, qui nous sort son meilleur jeu d'acteur. Effectivement, on tente, hein, si on arrive à faire un move de fou, on pourrait arnaquer un Nashor et comeback la game pour les Schalke, donc c'est bien ce qu'ils font. Il faut sortir des standards pour aller... Ils s'en doutent les Vitality. Oh, Labrov a totalement fait check, mais il a son ultimate pour temporiser. Il y va directement l'engage sur Néon avec l'ultimate de Rumble, mais ça ne suffit pas, on se repositionne. Labrov qui survit. Oh la flèche, le sniper, la téléportation. C'est Broken Blade qui va essayer d'arriver, mais le piège se referme sur les Schalke Nulfir. Il n'y a plus de porte de sortie, il va falloir se battre. Il va falloir passer à travers Ziganda. On charge la flèche, on n'arrive pas à trouver. Leader, c'est bon, à rejoindre ses alliés. Le X-Flash ne sera pas utilisé pour la Labrov. Ziganda qui va venir chercher Kirai qui essaie de tanker avec un ulti de sustain. Il y a trop de dégâts et les Schalke se font salement exécuter devant la T2 sur le top lane. C'est bien, ils ont joué lentement ici. On a attendu d'avoir le bon timing pour re-engage. Très bon fight pris de leur côté. Labrov qui n'hésite pas, hein. Il a directement re-engage sur Néon. Il passe pas vraiment une très bonne game la botlane des Schalke. C'est malheureusement un 0-10 cuisant dans cette partie. Le petit 0-10 qui fait mal. Bot diff, hein. Et le Baron Nashor qui est récupéré à l'aube de ce 4ème dragon. Et on voit Labrov qui n'hésite pas. Ça turn directement. Et il s'en doute un peu, Vitality. Il savait pas précisément où était le piège. Et la flèche de Varus. Voilà, elle a mis 700 de dégâts avec le proc de dégâts magiques. C'était assez fou, mais bon. L'avance est présente sur ce Varus. Un peu la retraite. Là on joue lentement, on attend surtout leader qui rentre directement sur le flanc et les dégâts étaient de taille, hein. Rien que ce Rumble et ce Varus peuvent one shot n'importe qui. Et Vitality qui va récupérer l'âme du dragon des océans et à partir de ce moment là
Ça manquait déjà de DPS avec cet énorme retard stuff. Ce sera encore pire. Leader, aucun respect. Il vient chercher Néon et c'est parti avec un flash. Les mécaniques sont clairement présentes. C'était présent, le Shuriken a touché ici pour Leader qui temporise dans sa smoke. Mais attention, on essaye de turn. Leader qui retourne encore une fois. Sur Kirei qui prend beaucoup de dégâts, on utilise le Zodiac Crownshot qui met de très bon damage. Ultimate de Rumble un petit peu raté ici. Mais ça met suffisamment de pression pour avancer sur cette botlane. Et le 1v1 au niveau de la mid lane. Broken Blade qui n'a pas dit son dernier mot, qui envoie un message fort avant la fin de cette game à son vis-à-vis. On peut pas finir là, on peut pas, c'est un peu du hint. Labrov qui essaie d'amener la vague sur la mid lane, de la buffer avec le baron, mais je crois qu'il n'a pas le baron Nashor. Oui, c'est bien ça, il était mort entre temps. C'est dur de siege avec une Akali, un Renekton pour close up des games, c'est pas si simple que ça. C'est peut-être le défaut majeur de la compo Vita. C'est vrai que Crunchshot met des dégâts absolument aberrants. Parce qu'en face on a du Wavefly, on a Tristana, Jace, Orianna contre Akali, Renekton en face de siege, c'est dur. C'est pour ça que les Vitality ont peut-être un petit peu de mal à avancer dans cette partie pour venir clôturer. Et on va tenter le push au top. Alors je suis pas sûr qu'ils aillent plus loin que la T2. Ah si, il leur reste encore 1 minute de Baron Nashor en vrai. Ils finissent maintenant là. Hein. Ou en tout cas 3 tours, 3 inhibs. On pourrait essayer, on n'a plus de flash pour les Vita, c'est dur de forcer. Hop. Et la flèche touche pour Crownshot et on a cette âme océan. C'est vraiment ça qui leur permet vraiment de combler un petit peu cette faiblesse en siege. Et la Broken Blade qui s'est pris de flèches, qui doit retourner à la base. Ça va peut-être être la percée pour les Vitality. Leader dans l'ombre dans cette partie, mais bientôt level 18 sur sa Akali. Il a farmé en silence. Il a farmé les champions. Effectivement. Et le Mejai qui a été acheté et qui est tout bien stacké ici. Allez, c'était le moment pour les Schalke d'essayer de faire un petit quelque chose. Un teamfight, on vient récupérer des séries, notamment la Akali. Double sbire canon qui focus la tour. Les vagues de méga sbire qui commencent à arriver. On a les vagues de double méga sbire à 30 minutes. Ça va être dur à gérer ça. Tout à fait, on va la jouer siege avec ce Varus. Et cette âme des océans qui fait tellement de bien pour overstayer Labrov. Qui crée un flank de nulle part ici, attention tout de même. Il a son ultimate, il a de la marge, l'ultimate de Rumble est excellent avec le flank de Labrov. On vient prendre un kill sur Broken Blade, la shockwave ne servira à rien. Cette Orianna est déjà au sol et Leader qui rentre dans la backline pour venir clean up ce fight. Les Vitality qui finissent de manière très clean cette game. C'est un 6-0 pour les deux carries Vitality. Tout le monde honnêtement a été solide. Il fallait se rassurer sur cette game. Et super clean. C'est chose faite je pense pour les Vita. Super clean cette game de Vita. Voilà, la formalité à respecter pour les Vitality. On les voit, on s'enflamme pas, on sait qu'il y a encore beaucoup à faire. C'était, on peut se permettre de le dire, tout de même l'échauffement par rapport à la semaine qui les attend. Et il leur reste Rogue et Astralis. Il fallait pas trembler. Alors, ils ont affronté les Schalke qui n'ont plus rien à jouer, qui sont quasiment sûrs et certains d'être derniers de ce split quoi qu'il advienne. Mais cela n'en diminue pas moins leur mérite dans cette partie. C'était très propre d'ailleurs, fingers in the air. En confiance toujours les Vitality, il y a toujours de l'espoir. L'accès au playoff aurait dû être quand même plus simple pour eux. Mais on a glissé et il va falloir être pixel perfect cette semaine. Ah, leur qualif va dépendre d'une victoire contre Rogue hein, et même avec ça c'est pas sûr à 100% qu'ils passent. S'ils gagnent contre Rogue et qu'ils gagnent Astralis, on peut y croire. Il y a quand même des chances. Maintenant, leur destin leur appartient pas totalement non plus. Donc on voit la reprise de clavier derrière, c'est magnifique, ces intégrations d'images. Ça fait plaisir, on est là, on est un petit peu, on est sur scène, hein, on est en LEC nous. On est spectateurs, hein, en même temps que vous devant cette réalisation hors norme. Ouais. Donc ça avait pas l'air de faire rire Carnage, il a dit des choses pas très sympas dans nos oreilles, mais bon, vous connaissez l'individu. Enfin, on va pas reparler de ce qui s'est passé dans le pré-show. C'est honteux. Carnage était sans doute en train de faire une petite partie sur sa nouvelle console. Enfin bref, on va parler de cette game en break. C'était une partie très importante pour les Vitality. A tout de suite dans une petite minute les amis.